De retour dans l'aventure, là je vous plonge dans la réalité de cette aventure-là. C'est que, évidemment, il faut qu'on fasse des ravitaillements, d'équipements, de nourriture. Donc là, on est dans le camper avec tout le bruit et l'ambiance qu'il peut y avoir au pays du gaz. Je voudrais revenir sur la dernière capsule que je t'ai faite. J'étais sur la rivière, je parlais du moment présent. Puis ça m'a inspiré en fait pour parler de courage. Parce que je sais pas si tu t'en souviens, mais clairement sur la rivière, là, la motivation c'est devenu plus difficile. Là c'est drôle parce que je suis ressorti à la civilisation, j'ai eu droit à une douche, j'ai eu droit au confort, j'ai eu droit à des amis. Le bonheur est revenu, l'expédition continue pareil. Je pense qu'on peut le voir dans ma face, je suis encore fatigué d'une bonne journée. J'ai deux amis qui sont venus me rejoindre à Moab. Et on a fait la Kokopelli Trail. Ça, c'est une trail de 230 km en vélo de montagne avec plus de 4000 mètres d'ascension. Puis je voulais parler de courage parce que... C'est au pays du gaz. Il y a du bruit de main tout le temps. Je voulais parler du courage. Parce que je trouve que mes chums qui sont venus me rejoindre, Étienne et Pat, ont fait preuve de courage. Mais c'est quoi le courage? Le courage, c'est pas de ne pas avoir de faiblesses puis d'être toujours fort. Le courage, c'est de savoir qu'on a des faiblesses et de passer à l'action pareil. Ça, c'est du courage. Mes chums ne sont pas partis en expédition pendant des mois et là, ils viennent se joindre à moi. Ça a pris un geste de confiance pour dire « Ok, je vais le faire ». Ça risque d'être difficile, tu sais, quand on parle de plus de 4000 mètres de dénivelé là, dans une semaine de vélo. Là. Puis c'est pas du vélo de route, là. C'est de la trail. Donc, ils ont fait le geste de confiance. Et pour gagner de la confiance en vie, il faut faire d'abord le geste de confiance pour avoir la confiance après. Fait qu'Étienne et Pat sont venus. On a embarqué là-dedans. On a passé à travers nos journées. Même quand c'était difficile, on avait le choix de prendre la petite trail plus facile, le shortcut, ou la longue trail pour vraiment faire la Kokopelli totale. Même les sections très techniques. Puis à chaque fois, ils ont pris cette décision-là de prendre le chemin le plus difficile. Ce qui fait que on vient de compléter la trail. Ça a super bien été. On est fiers de nous. La réalisation, elle se trouve dans l'effort qu'on met dans nos projets. Puis dans ce cas-ci, on s'est vraiment dépassé. Mais ce qui est à retenir là, de cette capsule-là, c'est les faiblesses. De savoir que tu as des faiblesses, inévitablement, ça t'emmène du doute. Hein? Et le vrai courage, c'est de savoir que tu as des faiblesses et de passer à l'action pareil. Puis c'est pour ça les outils que je te donne à travers mes capsules, parce qu'il y a des façons de passer ce gap-là entre savoir et y aller quand même. Fait que là, moi, je continue vers le Colorado. J'ai les Rocheuses à traverser. Dans la prochaine semaine, je pense que j'ai 10 000 mètres. Non, c'est pas vrai. J'ai 7 000 mètres d'ascension à faire pour arriver à Denver. Puis, je te prépare une fin, j'espère, spectaculaire à cette aventure-là.